Hey vous! J'espère que vous allez bien! Dans cette vidéo, je vais vous présenter des films de Noël à voir si vous ne les avez jamais vus ou à revoir si vous les avez déjà vus. Vous êtes prêts et prêtes? Eh bien, générique! Alors oui, par avance, je tiens à préciser que j'ai la voix qui part un chouïa en live par moment parce que, et encore vous avez de la chance hein, parce que hier j'étais censée tourner cette vidéo sauf que j'étais presque à faune, donc je me suis dit que ça allait être très désagréable pour vous, donc c'est pour ça que j'ai repoussé à aujourd'hui, mais il y a du mieux quand même, il y a du mieux, donc ouais, je me tape une angine en fait depuis une bonne semaine maintenant et elle a du mal à partir, voilà, pour mon plus grand bonheur, c'est les joies de l'hiver, n'est-ce pas? Je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais vous présenter des films de Noël qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ce n'est pas encore des romances un peu guimauves avec du chocolat chaud où tout est calculé, où tout est prévu, où pof, par hasard, une fille se balade à New York, elle glisse sur une plaque de verglas et hop, son futur prince charmant la rattrape dans les bras et la sauve, etc. Et une jolie histoire, le Père Noël est pas loin pour jeter un petit sort, une petite magie comme ça pour que les deux se réunissent et fassent tout plein d'enfants. Non, je ne vais pas parler de ce genre de film dans cette vidéo. Alors attention, hein, j'adore les comédies romantiques de Noël, mais en vrai, c'est toujours la même chose. On est bien d'accord, hein, c'est toujours la même chose, on voit toujours le même registre, hein, ce que je viens de vous dire, à peu de choses près ça se passe comme ça, donc c'est vrai que j'avais envie cette année de vous présenter des films qui sortent de l'ordinaire et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que ouais, bon effectivement dans cette liste il y a bien un film de com-rom, de comédie romantique de Noël, mais il est différent de ceux que j'ai déjà pu voir, donc ça passe. Donc trêve de blabla, hein, on va commencer tout de suite avec le premier. Alors sachez qu'il n'y a pas du tout de classement, hein. Je ne vais pas du tout vous les présenter par ordre de préférence, je les aime tous au même niveau. Bon, il y a peut-être deux films qui sont un peu au-dessus des autres, mais enfin bref, il n'y a pas de classement. Donc je commence avec le premier, un garçon nommé Noël. Dans la Finlande du XVIIIe siècle, un garçon ordinaire, Nicolas, surnommé Noël depuis sa plus tendre enfance, part à la recherche de son père qui lui-même est en quête du légendaire village des elfes prénommé Luthembourg. Ces derniers peuvent aider à ramener la magie dans le monde. Accompagné sur son chemin par Blitzen, le renne têtu et une fidèle petite souris, Nicolas va à la rencontre de sa destinée dans les merveilleux paysages enneigés du Grand Nord. Une belle aventure mêlant magie, humour et valeurs de Noël qui rappelle aux petits comme aux grands que rien n'est impossible. Franchement avec Flavien on a beaucoup aimé, c'est un super divertissement familial avec de belles images, vraiment en plus ça se passe en Finlande, c'est vraiment hyper beau, avec une intrigue qui je trouve est bien menée, il y a de l'humour, il y a aussi de l'émotion à un moment donné, enfin je trouve que c'est plutôt équilibré, les couleurs, franchement il y a de très belles couleurs, de très belles images. Dans ce film on suit donc Nicolas, un petit garçon et je trouve qu'il est extrêmement attachant, il joue vraiment très bien. On a aussi la petite souris, Mika, je ne sais pas, un de ces deux noms-là. Je les ai vraiment trouvés hyper attachants ensemble. Les autres personnages aussi. Bon après les autres personnages sont pas hyper bien développés, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Le but c'est d'aller à Luthembourg et de voir si ça existe réellement et de retrouver le papa de Nicolas. Et je trouve que ouais c'est un super voyage, c'est coloré, les images sont vraiment très belles. Les animations sont bien réalisées aussi. Après ce n'est pas non plus le film de Noël vraiment le plus incroyable de la terre entière, mais franchement il est bien sympathique et je vous le conseille parce que ouais on a passé un super bon moment. Parlons maintenant du film d'animation Netflix qui est sorti cette année qui se prénomme Scrooge, le méchant de Noël. Par une froide nuit de Noël, le vieillard radin Scrooge doit affronter son passé et changer le futur avant qu'il ne soit trop tard. Encore une fois, nous avons affaire à un film que je trouve vraiment très beau. Déjà d'un point de vue animation, les animations sont très belles, les images, les couleurs utilisées, je trouve que tout est vraiment en harmonie. Ensuite, le film, j'ai vraiment trouvé beau dans son ensemble au niveau de son histoire qui est vraiment rythmée, c'est dynamique, c'est émouvant aussi, les musiques sont vraiment très belles également. En somme, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation du conte de Dickens, même si pour tout vous avouer, il n'a pas détrôné le drôle Noël de Scrooge avec Jim Carrey, qui est aussi une adaptation du conte de Dickens, qui est d'ailleurs selon moi la meilleure et c'est d'ailleurs l'un de mes films de Noël préférés de tous les temps. Donc clairement Scrooge, méchant de Noël, n'a pas détrôné le drôle Noël de Scrooge, mais c'est quand même une bonne adaptation. La saga, la trilogie Super Noël.
Comment un père entretenant des rapports difficiles avec un fils qu'il ne voit plus qu'épisodiquement va retrouver l'amour de ce dernier grâce au Père Noël. Alors là, cette saga, en fait je me suis rendu compte en revisionnant mes précédentes vidéos des années précédentes que je n'avais jamais parlé de cette saga Super Noël, alors que pourtant c'est une saga de Noël qui fait partie de mon enfance depuis longtemps, hein, clairement, parce que, enfin depuis mon enfance, c'est logique, puisqu'en fait le premier film est sorti en 94 ou 91, dans ces eaux-là en fait, et c'est vrai que bah, ça fait partie de mon enfance et je les ai vus, enfin j'ai vu notamment le 1 plusieurs fois, donc ouais, j'avais zappé de vous en parler, donc je me rattrape. J'ai une préférence pour le premier, comme souvent, j'ai une préférence pour le premier, mais ouais, c'est une trilogie qui, je trouve, est vraiment parfaite, une trilogie Disney qui est parfaite pour Noël, qui est disponible d'ailleurs sur Disney+, avec Tim Allen qui est vraiment hyper convaincant, c'est drôle, c'est fun, c'est aussi touchant, enfin bref, je vous conseille cette saga si toutefois vous ne l'avez pas encore vue. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la série, puisque oui, Disney+ a sorti la série Super Noël, toujours avec Tim Allen d'ailleurs. Donc ouais, si ça vous dit, la série, donc il y a un épisode qui sort chaque mercredi sur Disney+, et c'est donc bah, à la suite de la trilogie. Après, si vous n'avez pas vu la trilogie, vous pouvez tout à fait regarder la série, il n'y a aucun souci, et franchement j'adore retrouver déjà Tim Allen, et puis les personnages, je trouve trop attachants, les lutins, tout ça, enfin bref, j'aime beaucoup cette série, donc ça sort tous les mercredis, et avec mon chéri on ne rate aucun épisode. Autre film qui est sorti sur Disney+ récemment, et que franchement j'ai adoré, sinon il ne serait pas dans cette vidéo, n'est-ce pas? C'est bien sûr Gardiens de la Galaxie. Joyeuses fêtes! Les Gardiens de la Galaxie souhaitent changer les idées de Star-Lord, toujours affectés par la disparition d'un personnage que je ne vous citerai pas pour ne pas vous spoiler Endgame. Leur plan indique notamment de kidnapper Kevin Bacon, l'acteur préféré de Star-Lord, pour le lui offrir en cadeau. Alors pour tout vous avouer, ces 44 minutes, c'est franchement une parenthèse du MCU qui fait extrêmement plaisir, qui est hyper sympathique, qui est fun, qui est, bon, à l'effigie de Marvel racheté par Disney bien sûr, mais c'est, voilà, à l'image des Gardiens de la Galaxie, j'ai vraiment passé un super bon moment. Juste le hic en fait, c'est que ça dure que 44 minutes et c'est beaucoup trop dommage, mais ça m'a fait trop plaisir de revoir les Gardiens de la Galaxie et que surtout ce film soit centré sur Mantis et Drax qui veulent absolument acheter un cadeau pour Star-Lord. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment ce duo, c'est vraiment ce duo qui est mis en lumière dans ce film, et franchement j'ai adoré, et c'est vrai que ce sont des personnages qui à mon sens sont pas spécialement, enfin ils font partie des Gardiens de la Galaxie, mais ils sont pas au même niveau que Star-Lord qui est vraiment sur le devant de la scène. C'est vrai que bah, Mantis et Drax sont vraiment en arrière-plan, donc là ça m'a fait plaisir de les voir vraiment sous les feux de la rampe. Pomme Clémentieff et Dave Bautista, je trouve qu'ils sont vraiment excellents, vraiment ils sont très convaincants encore une fois. Et ouais, c'est très rythmé et ça passe beaucoup trop vite. Les 44 minutes passent beaucoup trop vite. Par contre, on apprend un truc dans ce film, je ne vais pas vous spoiler, mais s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez. En fait, je m'explique. Dans ce film, on apprend quelque chose par rapport à Star-Lord, par rapport à Peter et un autre personnage que je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler. On apprend un truc hyper important. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait dans Thor Love and Thunder, au tout début du film, quand on voit justement les Gardiens de la Galaxie, on voit Star-Lord qui fait une confession à Thor par rapport à un autre personnage, et quand je fais la comparaison avec ce qu'on apprend dans Joyeuses Fêtes, je me dis mais ça colle pas, et surtout quand on voit la réaction de Star-Lord quand il apprend ça dans Joyeuses Fêtes, je me dis mais ça colle pas avec ce qu'il a dit, ce qu'il a confessé, la confession qu'il a fait à Thor. Donc éclairez ma lanterne s'il vous plaît, est-ce que j'ai mal compris? Enfin non, j'ai bien compris quand même ce qu'ils ont annoncé dans Joyeuses Fêtes, donc peut-être que j'ai mal compris ce qui s'est dit au début de Thor, je ne sais pas, peut-être que c'était finalement Star-Lord parlait d'une autre personne. Je sais que pour les personnes qui n'ont pas suivi ni l'un ni l'autre doivent complètement patauger dans la semoule, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc s'il vous plaît, éclairez ma lanterne s'il vous plaît. Donc si c'est le cas, dites-moi et mettez spoiler dans votre commentaire pour éviter que des gens tombent dessus et ne les lisent par inadvertance. Donc ouais, éclairez ma lanterne, pourquoi Star-Lord réagit comme ça dans Joyeuses Fêtes alors qu'il a un autre point de vue sur cette personne au tout début de Love and Thunder. Éclairez ma lanterne, enfin parce que là je patauge.
Mais sinon, pour revenir à ce film, sincèrement c'est une parenthèse du MCU qui fait clairement plaisir, qui est trop courte à mon goût, et je suis vraiment contente. En plus on a la présence d'un acteur qui joue réellement son rôle, donc ça c'est assez cool, et puis ça m'a fait plaisir de voir vraiment voilà, ce film centré sur Mantis et Drax. Allez, on va parler de la seule comédie romantique de cette vidéo, il s'agit de The Noel Diary, disponible sur Disney+, pas du tout sur Netflix. Oh, je dis n'importe quoi. Jake Turner, auteur de best-seller, rentre chez lui à Noël pour régler la succession d'une mère avec qui il entretenait des relations distendues. Il découvre alors un journal intime qui pourrait bien l'éclairer sur son histoire et sur celle de Rachel, une jeune femme intrigante lancée dans sa propre quête. Ensemble, ils entreprennent d'affronter leur passé pour se découvrir un avenir qu'ils ne soupçonnaient pas. Donc ouais, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que effectivement, c'est une rom-com de Noël, une com-rom, parce qu'en fait... Comme rom, c'est la contraction de comédie romantique. Donc oui, effectivement, c'est une comédie romantique de Noël, mais à mon sens, elle ne ressemble pas aux autres qu'on a déjà vues. En fait, je trouve elle est différente, puisque là, on suit vraiment Rachel, enfin, de base, on suit Jacob, mais on suit vraiment aussi Rachel, qui veut retrouver justement ses origines. Elle veut savoir qui était sa mère, et la seule information qu'elle avait, c'est que sa mère était la nourrice de Jacob quand Jacob était petit. Et je trouve que voilà, on parle aussi des origines, de savoir d'où on vient, qui on est, etc. Et il y a ce petit voyage, voilà, et puis on parle de liens aussi entre un père et son fils, une mère biologique et sa fille. Enfin, je trouve que c'est différent des autres films de Noël, donc c'est pour ça aussi que je voulais le mentionner, parce que je trouve que vraiment c'est un beau film qui est touchant, et j'ai trouvé vraiment les acteurs vraiment très convaincants. On a vraiment ressenti l'alchimie qu'il y avait entre eux. Après, le seul bémol, c'est la fin qui, je trouve, est beaucoup trop vite expédiée. Pour moi, il manque en fait des retrouvailles entre deux personnes, ça c'est clair, et aussi il manque des scènes. Voilà, je trouve que la fin est trop vite expédiée. Bon, ça passe, hein, on oublie vite. Mais en vrai, ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille. Disponible sur Netflix, pas sur Disney+. Parlons maintenant de Et encore un joyeux Noël, disponible sur Netflix. Après avoir fait une très mauvaise chute la veille de Noël, le grinche Georgie s'évanouit et se réveille un an plus tard sans aucun souvenir de l'année qui s'est écoulée. Il se rend vite compte qu'il est condamné à continuer à se réveiller veille après veille de Noël et faire face aux conséquences de ce que son autre moi a fait les 364 autres jours de l'année. Alors c'est une comédie brésilienne et franchement j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je vois la petite vignette de l'affiche du film passer sur mon feed Netflix. Et tout de suite j'ai été interpellée parce que le papa il est enroulé d'une guirlande, et j'ai lu le résumé et je me suis dit waouh, ça change des films de Noël. Après, de base, voilà, ça parle de boucle temporelle. Mais ce n'est pas le genre de boucle temporelle qu'on a l'habitude de voir, puisque le principe d'une boucle temporelle, que ce soit dans une série ou d'un film, c'est que le personnage principal revive sans cesse sa journée jusqu'à ce qu'il comprenne pourquoi. D'ailleurs, un des exemples que j'adore, c'est Happy Birthday. Bon, on n'est pas du tout dans le thème de Noël, plus dans le thème d'Halloween bien sûr. Dans Happy Birthday, c'est l'héroïne qui revit toujours sa journée en fait jusqu'à ce qu'on la tue, et le but c'est que voilà, c'est qu'elle trouve qui la tue tout simplement. D'ailleurs, je vous conseille le 1 mais pas le 2. Le 2, non, faut l'oublier. Donc ouais, j'aime beaucoup le principe des boucles temporelles, mais cette fois-ci en fait dans Et encore un joyeux Noël, c'est une boucle temporelle qui est différente, puisque Georgie il revit sans cesse la journée de Noël, mais pas le même Noël, c'est-à-dire que là il va vivre le Noël 2010 et le lendemain quand il va se réveiller il va vivre le Noël de 2011. Oui, il y a un an qui s'est passé entre les deux, donc il ne se souvient pas, et à chaque fois il se souvient que du jour de Noël, et ça va se passer sur plusieurs années, et c'est franchement un film que j'ai adoré parce qu'il y a de l'humour, parce que c'est touchant. Bon, il y a certains moments qui sont un peu longs, mais voilà, c'est touchant, il y a de l'humour, et surtout on se rend compte en fait, la morale aussi de ce film, c'est que on se rend compte que les années passent hyper vite et qu'il faut vraiment profiter de l'instant présent, qu'il faut profiter de chaque moment avec ses proches, avec sa famille, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Ce n'est pas parce que voilà, vous fêtez Noël entouré que l'année prochaine ce sera la même chose, parce que voilà, il se passe tellement des tas de choses dans la vie qu'il faut vraiment en profiter, et je sais de quoi je parle.
Je pense que vous aussi, parce que malheureusement voilà, à un moment donné on est tous confrontés à ça. Donc c'est vrai que voilà, il faut profiter de l'instant présent avec sa famille, mais pas que à Noël bien sûr, dans n'importe quelle circonstance. Dès qu'on on se retrouve, il faut profiter de l'instant présent, et chaque jour en fait qui passe, il faut profiter de l'instant présent, parce qu'on ne sait même pas demain de quoi est fait, que ce soit pour nous ou pour nos proches, il faut en profiter absolument. Donc ce film vraiment nous montre justement ça. C'est une très belle morale, et j'ai même pleuré à un moment donné parce que c'est hyper émouvant, et en même temps c'est aussi drôle, et tout ça régit en fait, tout ça c'est grâce à l'acteur principal qui s'appelle Leandro Hassum, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui pour moi me fait beaucoup penser à Adam Sandler. Je trouve que ouais, il est vraiment sur le même registre en termes de mimique, en termes de jeu de rôle, et je trouve que ouais, Leandro, je vais l'appeler par son prénom, je trouve qu'il est vraiment hyper convaincant, et ses mimiques, tout ça, son faciès, je trouve que ouais, ça ajoute de la dynamique, et c'est lui vraiment le pilier du film, et c'est vraiment un film que je vous conseille, qui sort des sentiers battus, qui sort des films de Noël qu'on a l'habitude de voir, et franchement ouais, ça a été une très très belle découverte. Donc disponible sur Netflix. Pour terminer, je vais vous parler de ma plus grosse découverte de ces derniers temps, que nous avons vu au cinéma avec mon chéri, et franchement ça en jetait grave. Violent Night. Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas. Le Père Noël est dans la place, et il va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Non mais ce film, je l'ai adoré, parce qu'il mêle le gore, le sang, le trash, le thriller avec la magie de Noël. Oui, c'est possible, et franchement je trouve que c'est hyper bien équilibré, et le fait justement qu'on ait affaire au vrai Père Noël, qui justement est là pour récompenser les enfants sages, mais aussi pour punir les enfants en passage. Et David Harbour, alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais sachez que c'est Hopper qui joue dans Stranger Things. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que voilà, vous l'avez reconnu, je suis trop fan de Stranger Things, et j'adore ce personnage de Hopper dans cette série. Enfin bref, donc sachez que David Harbour, donc l'acteur de Hopper, joue le Père Noël, et je trouve qu'il est tellement convaincant, et ça lui va comme un gant, vraiment. Et donc oui, il y a du trash, il y a du gore, il y a du sang, il y a de la magie de Noël dans tout ça, et notamment avec la hotte. Enfin bref, je veux pas vous spoiler, mais franchement ouais, je trouve que c'est vraiment hyper bien équilibré. Ça change des films de Noël, des com-rom classiques, voilà, avec de la guimauve, du chocolat, de la magie de Noël, ou les filles, bon bref, je vais pas vous faire un topo sur ça, mais voilà, ça change vraiment, c'est fun, drôle, décomplexé, trash et gore, et franchement je vous le conseille vraiment. Par contre ce film est avec avertissement. Bon, selon moi, vu comment certaines scènes, pour moi, ce film mériterait d'être déconseillé au moins 10 au minimum, et ne pas être que avec avertissement, parce que des fois c'est très 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 gore, et c'est extrêmement bien fait, on a vraiment l'impression que c'est très réaliste. Donc ouais, c'est vraiment un film qui sort des sentiers battus, et que je vous conseille, qui est disponible en ce moment à l'affiche au cinéma. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, je ne vous en ai pas présenté tant que ça dans cette vidéo, mais en fait je me rends compte que plus ça va, plus les années passent, plus je fais ce genre de vidéos, plus il est difficile de vous présenter des films qui sortent des sentiers battus, qui sortent de l'ordinaire, parce que je vais pas encore, voilà, comme je vous l'ai dit, vous présenter une énième comédie romantique où il se passe toujours la même chose, bien que en vrai j'adore, parce que ouais, j'en regarde, j'en consomme beaucoup aussi, mais plus ça va, plus on voit des films plus on voit ce genre de films là, plus, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je deviens exigeante, et j'ai envie de voir autre chose. Donc voilà, j'espère que ces films là vont vous faire voir justement autre chose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important, et profitez de l'instant présent. Plein de bisous à vous. Bye.